Bonjour, alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec des puissances et aussi avec des racines. Alors le premier exemple de calcul, c'est ordonner en ordre les puissances suivantes, donc on en donne 4. Alors pour pouvoir ordonner des puissances, il faut déjà qu'elles aient toutes la même base. Donc déjà, on voit qu'on a la base de 2, 2, 2 et la dernière est en base 4. Donc il va falloir transformer ça. Et deuxièmement, il va falloir calculer les puissances. Alors si on prend la première puissance, ça nous fait 2 au carré à la puissance 3. Les règles d'exponentiation nous disent que ça fait 2 à la puissance 2 fois 3, ce qui fait 2 à la puissance 6. La deuxième puissance, 2 à la puissance 2 puissance 3. Les règles de calcul nous disent qu'on doit d'abord faire ce qu'il y a dans la parenthèse, donc c'est le 2 puissance 3, ça va faire 2 puissance 8. La troisième puissance, 2 puissance 3 fois 0 puissance 0,5, pardon, c'est la même chose que 2 puissance 3 fois 0,5, et ceci nous donne 2 puissance, on divise donc par 2, 33, et ça nous fait 16,5. Quant à la quatrième, 4 à la puissance, il n'y a pas de parenthèse, donc on va l'ôter, hop, 4 à la puissance 2 puissance 3, on va d'abord faire ce qu'il y a dans la parenthèse, 2 puissance 3 ça fait 8, et pour pouvoir comparer ce nombre avec les autres nombres, il faut le mettre en base 2. Donc 4 c'est en fait 2 puissance 2, et ça fera le tout à la puissance 8. Et de nouveau, règle des exponentielles, c'est 2 fois 8. Ça donne donc 16. Donc ensuite, il suffit de comparer les nombres qu'on a. Pardon, ce n'est pas 16, mais 2 puissance 16. Hop, hop, 2 puissance 16. Donc maintenant, on va comparer le nombre qu'on a ici avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Donc si on veut les ordonner du plus grand au plus petit, le plus petit, ça va être, on va prendre les formes originales en fait de ces puissances. Donc ça va être 2 puissance 2 à la puissance 3, va être plus petit que 2 puissance 8 qui est 2 à la puissance 2 puissance 3, qui lui-même est plus petit que 4 à la puissance 2 puissance 3, et le plus grand, ça sera 2 puissance 33, le tout à la puissance 1/2, ou si vous préférez 0,5. Donc si vous connaissez vos règles de calcul avec des puissances, cet exercice n'est pas très difficile. Deuxième type d'exercice qu'on peut vous demander, c'est de simplifier des expressions. Alors, typiquement, la première, le but, c'est d'avoir un minimum de puissance. Et on remarque qu'on a d'abord une puissance en base 4, une puissance en base 2 et une puissance en base 8. Donc, de nouveau, comme avant, si on veut faire des calculs, il faut se ramener à la même base. Donc, 4, c'est 2 au carré. Il va falloir prendre, si on peut, la plus petite, fois 2 puissance 5 fois, et 8 maintenant c'est 2 puissance 3, et j'élève tout ça au carré. Avec les règles des puissances, pardon, ça va faire 2 puissance 2 fois 2 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance 3 fois 2, ce qui nous fait 2 puissance 4 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance 6. Et ici, on sait qu'on doit additionner les exposants. Ça nous donne 2 puissance 15, et pas la peine de calculer ce nombre, ça nous va très bien, une expression sous forme d'une seule puissance. Deuxième exemple, toujours le même style d'exercice. Donc ici, on voit que c'est 3 qui va être la base de tous nos calculs. Donc 3 puissance 7. Ensuite, on a moins 3 élevé à la puissance 7. Donc, comme la puissance est impaire, on sait que le résultat va être négatif. Donc, on peut écrire que c'est moins 3 à la puissance 7.
Ensuite, 1 sur 9 au carré, 9 c'est 3 au carré. Et 27, alors il faut connaître un peu les puissances, c'est 3 à la puissance 3. Le moins qui est ici, on peut le mettre devant. Ça va faire 3 puissance 7 fois 3 puissance 7 fois 1 sur, ici on multiplie les puissances, 2 fois 2 ça fait 4, fois 1 sur 3 à la puissance, et de nouveau 3 fois 2, ça fait 6. Alors ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on a des puissances au dénominateur. Eh bien, on a une règle des puissances qui nous dit que a puissance 1 sur a puissance n, pardon, c'est a puissance moins n. Donc on va l'utiliser ici. Donc on remonte la puissance au numérateur et la puissance devient négative. Idem pour celle d'à côté, 3 puissance moins 6. Et là, le moins reste devant et le 3 sera la puissance 7 plus 7 moins 4 moins 6. Alors, il faut juste calculer 14 moins 10. Ça fait 3 puissance 4. Alors, soit vous laissez le résultat comme ça, soit si vous savez tête, vous pouvez dire que 3 puissance 4, c'est 81. Donc, si vous avez les règles des puissances qui se trouvent dans la table CRM aussi pour vous aider, vous n'avez pas trop de soucis pour faire ce genre d'exercice. Alors maintenant, on passe à des petits calculs juste sur les racines. Et là, l'idée, bien évidemment, c'est pas de prendre votre machine à calculer. Alors, pour calculer racine de 25/400, il faut se souvenir que la racine d'une fraction, c'est en fait la racine du numérateur divisé par la racine du dénominateur. La racine de 25, c'est 5. Et 400, soit on le sait, soit on peut écrire 400 comme 4 fois 100. Et quand on a un produit sous une racine, c'est la racine des produits. La racine de 4, c'est 2. La racine de 100, c'est 10. Ce qui nous fait 5 vingtièmes. Ici, on est embêté parce que racine de 12, ce n'est pas un nombre entier. Racine de 3 non plus. Et je ne veux pas que vous utilisiez votre machine à calculer, donc il faut écrire ça d'une manière différente. Eh bien, on sait que la racine d'un nombre fois la racine d'un deuxième nombre, on peut l'écrire aussi comme la racine du produit des deux nombres. 12 fois 3, ça fait 36, et la racine de 36, c'est 6. Troisième exemple qui est un peu plus embêtant ici. Alors vous pouvez raisonner, il y a plusieurs méthodes de le faire. Moi, je vais profiter que maintenant vous connaissez en fait les puissances qui se mettent sous forme de fractions, et racine de 3, on peut dire que c'est 3 à la puissance 1/2. Quand on écrit une racine, qu'on la transforme en puissance, il faut toujours se souvenir que le numérateur qui est là correspond à la puissance du nombre qui est sous la racine, et que le 2 correspond au degré de la racine, alors à l'indice de la racine. Ici c'est 2, mais pour les racines carrées, par défaut, on ne le met pas. Donc, racine carrée de 3, c'est 3 à la puissance 1/2, et je dois l'élever à la puissance 20. Et ensuite, par les règles des racines, on sait que ça fait 20 fois 1/2, règle des puissances, pardon, ça fait 3 puissance 10. Autre petit calcul, la racine quatrième de 625. Alors ça peut ne pas être évident. Soit vous le savez, soit vous essayez d'écrire 625 sous une autre forme, mais on sait que c'est 25 au carré. Et en plus, on sait que 25, c'est 5 au carré. Et on prend toujours la racine quatrième. Donc, sous la racine, ça fait 5 puissance 4. Et si j'écris la racine quatrième sous forme de fraction, ça fera puissance 1/4. Et 5, ça nous puissance 4 fois 1/4. Ça fait 5 puissance 1. Et c'est bien égal à 5. La racine de 2 puissance 6, ça c'est peut-être moins évident à voir. Il y a plusieurs manières de le faire.
Le plus simple, c'est de toujours penser que la racine carrée d'un nombre, en fait, c'est la même chose que d'écrire ce nombre à la puissance 1/2. Et donc ça vous fait 2 fois 6 puissance 6 fois 1/2, ce qui vous donne 2 puissance 3, ce qui vaut 8. Ici, on aurait pu faire les choses un tout petit peu différemment. C'est de dire que, par exemple, notre méthode de résolution, que 2 puissance 6, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 2 puissance 2. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Et quand on a un nombre, qu'on l'élève au carré et qu'on prend sa racine carrée, il reste le nombre 2 fois 2 fois 2, ce qui fait bien 2 puissance 3 égale 8. Alors normalement, ces petits exemples vont vous aider en tout cas, à faire les premiers exercices du chapitre des exponentielles.